Bonjour, alors pour cette 15e journée du calendrier de l'Avent, la question qu'on me pose c'est comment appliquer un engobe au pinceau. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir c'est que un engobe peut être appliqué de plein de manières différentes et pas uniquement au pinceau. Après c'est vrai que c'est souvent au pinceau qu'on pense en premier lieu, mais il y a plein d'autres techniques possibles. Alors, pour le pinceau, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'absolu, il vaut mieux mettre 3 à 4 fines couches qu'une grosse couche. D'accord? Travailler avec un pinceau à poil souple. Donc, en général, si vous avez des pinceaux en poils blancs comme ça, un petit peu, ouais, des poils un peu durs, franchement, on va avoir tous les traits, enfin, sauf si c'est ce que vous cherchez. Mais si vous voulez quelque chose le plus uniforme possible, en tout cas, essayez vraiment d'avoir un pinceau avec des poils les plus souples possibles. Alors, vous passez plusieurs couches dans plusieurs sens. En fait, ce qui est compliqué, c'est d'avoir un résultat uniforme. C'est qu'une fois que ce soit cuit, vous n'ayez pas tout votre trait de pinceau qui ressortent à la surface. C'est pour ça qu'il vaut mieux mettre plusieurs couches et pas avoir peur d'en mettre une de trop. D'accord? Donc j'ai envie de dire, si vous voulez pas qu'on voit votre pinceau, le mieux c'est vraiment de travailler avec un pinceau à poil très souple, de passer plusieurs couches dans différents sens. Faites quand même attention que l'engobe se travaille sur terre crue et donc à force de remettre des couches, vous allez réhumidifier votre objet et donc vous risquez à un moment donné de le fragiliser. Donc n'ayez pas peur si à un moment donné vous voyez que ça commence à être bien imbibé en humidité de le laisser sécher avant de recommencer. Donc ça c'est un petit peu par rapport au pinceau, je vois pas comme ça ce que je pourrais vous dire d'autre, si ce n'est que ce n'est pas simple. Après, je crois, mais à nouveau, ça fait partie des produits que je n'utilise pas beaucoup parce que c'est vrai que les engobes ici sont fabriqués à l'atelier à partir d'argile à chaque fois et donc je ne travaille pas du tout avec des produits tout faits, mais je crois quand même que si vous achetez un engobe tout fait dans le commerce, probablement qu'il va s'appliquer mieux au pinceau que si vous le fabriquez vous-même. Mais après, moi j'ai plein d'engobes où ça fonctionne très très bien. Donc je crois que c'est un peu aussi le coup de main à acquérir et voilà. Mais en tout cas, retenez pas une grosse couche, mais plusieurs fines couches. Après, gardez quand même à l'esprit qu'un engobe, c'est pas un émail, donc ça va pas fondre. Sauf si vous travaillez avec des terres, enfin je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que si vous travaillez avec une terre qui est une basse température et que vous cuisez à haute température, vous pourriez avoir votre engobe qui se vitrifie sur votre pièce. Mais normalement, un engobe ne fond pas à la cuisson. Et donc, comme il ne fond pas à la cuisson, il ne va pas s'uniformiser non plus. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez des coups de pinceau dans la texture, ces coups de pinceau vont rester. D'accord? Ça ne va pas s'aplanir. Donc, gardez ça à l'esprit que si vous ne voulez pas avoir ces coups de pinceau dans la texture, il faut vraiment penser à éviter qu'ils ne s'installent au moment où vous le mettez. Après, je vous disais qu'il y avait deux techniques. Donc oui, il y a tout à fait moyen de pistoler. Donc, vous pouvez mettre votre engobe au pistolet. Vous pouvez aussi plonger faire par trempage, en fait, un peu comme pour l'émaillage. Donc, vous trempez votre peau dans l'engobe. Alors là, évidemment, c'est délicat parce que pour faire ça, il faut un engobe qui est quand même assez liquide, ce qui veut dire qu'il y a une grande quantité d'eau, ce qui veut dire du coup qu'on humidifie fort la pièce quand on la trempe. Et donc, à manipuler, il faut avoir le coup de main, quoi. Surtout si vous travaillez avec des pièces très très fines, en général, ça bug. Donc, si vous travaillez par trempage, prévoyez quand même des pièces un petit peu plus épaisses pour être sûr qu'elles survivent à toutes ces manipulations. Sinon, voilà, après oui, vous pouvez faire à la brosse à dents des spitures, vous pouvez faire des coulées, vous pouvez tout imaginer en fait. Hein. On peut travailler à l'éponge ou on peut faire, oui, on peut tapoter à l'éponge pour avoir des effets avec du papier journal, avec, je sais pas, du papier aluminium pour avoir des empreintes d'engobes différentes. Vous pouvez, voilà, vous pouvez aussi décider de travailler avec une grosse brosse, donc vraiment un gros pinceau bien large avec des poils bien durs justement pour avoir justement les traits de pinceau qui restent visibles sur votre peau. Donc ça aussi c'est faisable. Donc c'est vraiment à vous de voir un peu quel est le résultat que vous recherchez et qu'est-ce que vous avez envie de faire. Mais voilà, en gros, en tout cas au pinceau c'est des poils très souples, plusieurs fines couches et faire attention de ne pas faire des traces quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé parce que c'est quand même une question à la fois simple mais qui
regroupe quand même pas mal de petites infos. Donc voilà. Bonne journée et on se retrouve demain.